Bonjour à tous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est notre pouvoir créateur. Beaucoup de personnes que j'accompagne, elles me demandent, une fois qu'on a pris conscience de quelles sont nos croyances, donc une fois qu'on voit que s'y met en place dans nous de façon inconsciente d'abord et commence à être conscient après, un système de perception des choses qui est soit un filtre à travers lequel on lit ce qu'on est en train de vivre, soit est le filtre à travers lequel on crée, on manifeste notre réalité. Donc, beaucoup de personnes me demandent, ok, une fois qu'on a pris conscience, comment on sort de ça, comment on change la création, la manifestation des expériences en partant dans l'état d'âme dans laquelle on se trouve. Donc, pour moi, la prémisse importante à comprendre dans ce sens-là est la prise de conscience de le fait que nous, on est en train de créer notre expérience à chaque instant. En étant l'incarnation de le pouvoir créateur de toute forme. À chaque moment, on est en train de définir notre création. En anglais, on appelle le terme de Dieu, de la source incarnée, est défini de I am that I am. Étant I, moi, je, le principe sans forme, qui anime et donne vie à toute forme, à toute manifestation, et de M est la forme manifeste de cet même principe créateur. Je suis, I am, inclut la dimension non physique de l'être de I, qui n'est pas personnel non plus, parce que tout ce qui est personnel est déjà création. La personne que je crois d'être, Hilaria, avec une histoire, avec des expériences au jour par jour, la personne avec laquelle je suis identifiée, que je définis être moi, n'est pas la réalité ultime de qui je suis. Qui je suis et qui vous êtes. À l'essence, on est un principe sans forme, infini, hors du temps et de l'espace, à partir duquel la manifestation a lieu. On était conditionné à attacher à cette je la personne que je crois d'être. Et la misperception est là. Et la sortie de la misperception est là, dans ce changement de l'essence d'identité. Qui est cette je? The I est la source infinie. Est le vide créateur duquel émerge toute forme. Quand je reconnais mon sens d'identité dans ces je, au moi, au soi, je me souviens aussi qu'en tant que forme physique, avec toutes les manifestations temporaires liées à la forme, je suis ce qu'elle a créé, ce qu'elle manifeste. Et la forme manifeste de cette source créatrice que je suis et qu'on est tous cette même essence, cette même non-forme, cette même dimension non physique et créatrice. La forme manifeste, l'expression créative de cette force, sont les formes. Le forme, ce corps, toutes les émotions que me traversent, mes pensées, tout ce qui est mutable, tout ce qui est forme. Quand je dis donc je suis,
si j'attache à cet je l'infini que je suis, et elle le suit, la reconnaissance que je suis ma propre création, que je suis cet infini qui est en train de s'exprimer à travers une forme temporaire. Ma perception de tout change. L'éveil est la prise de conscience de ça, avec des degrés différents, d'ouverture à l'intégration, à la reconnaissance de cette vérité. À chaque fois que j'utilise le je suis et j'y attache une définition, et j'y crois complètement, cela devient l'expérience. Je suis triste. C'est une observation de ce qui est en train de se produire et en même temps, c'est un ordre énergétique à l'univers. Si je suis totalement identifié avec la définition triste que je suis en train de formuler étant une réalité que je ne discute pas, objectif, inévitable quelque part, comme si n'était pas dans mon pouvoir, comme si n'était pas ma création, mais de cet jeu infini de lequel on parle. Si je m'en souviens, je peux commencer à être plus délibéré avec mes mots. Le verbe est créateur. Quand je prends conscience de cet jeu infini que je suis, qui est constamment en train de produire, manifester des formes, à travers ce qu'il se définit être. Je suis triste est une observation de la réalité et en même temps est un enchantement, un ordre à l'univers, un choix de création. De ça, l'importance de prendre conscience de les pensées. Je peux avoir des pensées de tristesse, des pensées de manque de quelque chose. Je peux avoir l'émotion correspondant à cette pensée et me laisser porter par la direction de cette série de pensées, parce que les pensées aussi, ils ont un pouvoir d'attraction les unes avec les autres. Donc, si je ne reviens pas à cette conscience que j'ai un choix par rapport à mes créations, donc aussi à la direction de mes pensées, si je perds cette conscience, je me retrouve totalement collé à mes pensées et je me laisse porter où ils veulent aller. Et ils vont dans la direction d'une cohérence vibratoire. Donc, pensées de peur, ils attirent des pensées de peur. Donc, la vibration, l'état d'être commence à être celui-là de la peur. Il commence à avoir un impact sur mon espace énergétique et à attirer à soi des situations, des aspects des personnes, des conditions qui sont vibratoirement alignés à ce que je suis en train de mettre. La sortie est de me souvenir que je suis cette conscience créatrice, sans forme, au-delà, qui est traçant quelque part, et qui crée à travers ma perception, mes pensées, mes croyances, mes attentes. Si je me souviens de ça, je peux reprendre le contrôle sur ma façon de percevoir. Je fais un exemple pratique pour ancrer dans le réel. Imaginons que mon compagnon, il décide d'arrêter la relation avec moi. Et je simplifie évidemment, mais essayez de prendre le concept et de le porter dans votre propre vie.
Donc, je commence à être traversée d'un état d'être de manque. Je sens la manque de sa présence. Je sens la manque d'amour. Je me sens pas aimée. Je me sens seule. Mon mental est en train de percevoir ce qui est en train de se passer comme une perte de quelque chose. Ok? Je commence donc à attirer des pensées similaires. Choses comme pensées nostalgiques des moments qu'on a vécu ensemble par rapport auxquels mon présent il me semble manquante. Penser par rapport à le futur aussi. Préoccupation, imagination que je ne tomberai jamais plus autant amoureuse de quelqu'un. Je n'aimerai pas autant. Que lui était l'homme de ma vie. J'ai perdu une occasion. Que j'ai fait des erreurs. Que c'est ma faute. Et que ça serait dû se passer autrement. Qu'il y a quelque chose qui est en erreur. Qu'il ne fallait pas qu'elle allait comme ça va. Je peux penser que lui est avec quelqu'un d'autre et cette pensée, ça me fait mal. Parce qu'encore une fois, j'ai la sensation j'ai la pensée qu'avec son départ est partie aussi ma capacité de me sentir aimée, de me sentir en sécurité, de me sentir appréciée, de ne pas me sentir seule. Je me dis, je suis seule. Et je me sens triste et démunie, désespérée. La même situation qu'est-ce qu'on arrive à faire avec le temps, parce que notre attention commence à se porter sur des autres sujets que cette présumée séparation avec quelqu'un. Donc avec le temps, généralement, on commence à réavoir des pensées positives ou voilà, focaliser sur les choses qu'on aime de notre existence, nos amis, notre travail, nos autres passions, jusqu'à qu'on arrive aussi à avoir l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc notre état vibratoire, avec le temps, presque naturellement, il remonte. Et le mouvement de la vie elle-même qui veut aller dans cette direction. En fait, je n'ai pas besoin d'attendre du temps pour changer ma façon de percevoir ce qui est en train de se passer. Si je suis passif par rapport à les pensées, que mon mental qui perçoit la réalité avec des informations très limitées de ce qui est vrai. Parce que le mental, notre façon d'interpréter, c'est formulé, c'est structuré pendant une existence pendant laquelle je ne savais pas qui je suis vraiment. Dans les moments que cette je commence à rentrer dans la conscience et mon sens d'identité commence à s'élargir à l'infini, sans forme, créateur que je suis, dans ce moment-là, il s'est créé une sorte de dissonance entre un mental qui s'est structuré sous manque de connaissances, une ignorance de soi, et une prise de conscience. Donc tout le travail est reporté notre habitude in automatique du mental à la conscience de la vérité. Quand je sens que quelque chose me manque, qu'avec le départ de quelqu'un, il peut partir ma capacité d'aimer, je ne suis pas en train de me souvenir que je, infini, suis manifeste en forme ce que je veux, selon ce que je crois. Si je crois qu'il me manque quelque chose, devinez quoi? Je fais l'expérience de cette manque. À niveau émotionnel déjà, comme état d'être. Mais ma perception, ma façon de voir les situations n'est pas fixe et inévitable. Je peux la bouger. On est d'accord? Toute chose, objectivement, n'est pas une chose. La même chose, on peut l'apercevoir 10 personnes différentes, on aura 10 perceptions de la même chose différentes. Donc la chose en soi, en fait, est comme sans significat. Est comme si elle est neutre. Et nous, on la remplit
de significat à travers notre façon de l'observer. Et ça, des expériments scientifiques, ils le démontrent, la façon qu'on a d'observer la matière. On a fait des expériments avec l'eau éclatante. Donc, une personne dans un état méditatif, une connexion avec le cœur et l'énergie d'amour, envoie cette énergie à l'eau et la configuration moléculaire de l'eau s'organise de façon géométrique, parfaite, ordonnée. Alors que la même eau, observée dans un état d'être de colère ou de tristesse, prend une configuration chaotique. C'est-à-dire l'eau en soi, elle a un potentiel de prendre une structure ou forme moléculaire ou une autre, selon de comment je perçois. Et c'est comme ça la vie. Notre capacité de regarder à ce qui est en train de se passer avec une attitude optimiste ou de porter notre attention sur ce qui est présent et qu'on aime dans ce moment même. Et il y a tout le temps la possibilité de le faire quoi qu'il arrive. Rien que le fait qu'on est vivant, qu'on respire. Donc, je peux souffrir de le départ de mon copain en pensant qu'il me manque l'amour, ou je peux bouger mon attention envers ce qui est présent là, le fait que je suis en vie, que je respire, que je me souviens qui je suis, que je sais que je peux manifester infinies possibilités créatives, infinies rencontres, infinies expériences. Donc, un choix de perception n'est pas quelque chose d'inévitable, mais il faut assumer un rôle actif. Et en changeant ma perception des choses que je suis en train de vivre, ou que je voudrais vivre, ou que j'ai vécu, mon état vibratoire dans les moments change. Je peux passer d'un état de désespoir à optimisme sans changer, sans avoir besoin de changer les conditions à l'extérieur de moi, mais ma façon de voir ces conditions, ce qu'il y a dans ma vie. Et en changeant cet état vibratoire, je manifeste déjà un état d'être différent dans le désespoir. Je commence à me sentir sereine, je commence à sentir de l'appréciation pour des choses ou des personnes, des conditions qui sont présentes dans ma vie. Et dans ce choix de focus, mon état vibratoire change, mon état d'être change. Et il revient et il monte vibratoirement. Il revient de plus en plus près de la vibration de l'être que je suis en réalité, qui est une vibration d'amour pur. D'amour ou appréciation, c'est difficile de traduire en mots, mais est la vibration de le Créateur qui n'a pas de limites, qui ne connaît pas de séparation, qui ne connaît pas de mort, de fin. Ça est l'être que je suis vraiment. Donc, le plus j'utilise ma capacité de percevoir pour porter mon état vibratoire plus près de l'être que je suis vraiment, plus j'attire à moi des pensées, donc des états émotionnels, donc des conditions qui sont en alignement avec cette plus haute vibration. Voilà, c'est là notre pouvoir. Et est tout le temps dans nos mains. Notre joie n'est pas dans les circonstances, ni dans les personnes, ni dans rien d'extérieur, car il n'existe rien d'extérieur. Nous, à l'essence, on est le tout. Et on est le rien duquel toute forme se crée, s'ancre. Merci pour l'attention et j'espère que ça résonne comme une mémoire qui remonte.
tant qu'il écoute. Et c'est là, c'est un ordre.